Mesdames et messieurs, est-ce que les journalistes bobos de quotidien ultra virils ont-ils manqué? Eh bien moi oui, parce qu'ils sont de retour pour aller à l'élection présidentielle 2024 américaine avec Donaldo Trumpo versus Harris, comme le pain brioché, et ils se mettent à interviewer des gens dans la rue, et ils vont découvrir ce Renoir américain qui va pas lui donner la réponse qu'il veut, et il va être un petit peu brisé. On va regarder ça, c'est rigolo. Rick balance le générique. Je suis giga, t'es nano, ils peuvent pas me voir comme si j'ai l'anneau. SO la 7 chaque jour, je sais rien sans le lobby, je la continentale et la fente du classe. Dans le complot comme la NBC, je suis dans ma gauche, je fais des SPC, j'arrête chinois comme la HSBC. Alors, le journaliste bobo racialiste du quotidien prend une leçon de démocratie par un noir américain. Alors on se rappelle, il y a quelques années, quand c'était l'élection et le passage surprise de Trump, ils étaient totalement brisés sur le plateau, vous vous souvenez? Oh, Trump vient de gagner l'Ohio. Oh là là, à la base c'était une fête l'émission et ça a tourné au cauchemar. C'était un des trucs les plus rigolos. Peut-être que ça va se reproduire là, mais je pense pas, vu que quotidien ils vont se prendre des précautions et pas faire un flop. Donc on va regarder cette interview qui tourne mal. Kamala, c'est une femme, et pour moi, les femmes sont pas faites pour le job de président. Oulala. Non, elle est pas noire. Vraiment pas. C'est une fraude. Elle voudrait être noire, mais elle l'est pas. Être noire, ça veut rien dire. Moi, je pourrais voter pour toi. Je m'en fous qu'elle soit noire. La couleur de peau, ça veut rien dire. Et voilà, du coup, là, on voit clairement le racisme de quotidien. Eh ben, elle est noire, toi t'es noir, pourquoi tu votes pas pour tes semblables, hein? C'est bizarre, hein? Et lui dit... Une bonne leçon d'antiracisme, moi je m'en fous de la couleur. Trump, tu peux être blanc, multicolore, violet, ça passe. Et voilà, petite leçon pour ce bobo woke, c'est triste, quotidien, et ces journalistes, c'est toute une œuvre d'art. Hein. Tu pourras les assembler pour faire un mégazord quotidien, et ça fera un truc très étrange qu'on voudrait pas voir. Qu'en pense la population? Si t'es noir, faut voter Harris, c'est oui, le pain Harris pour faire des petits sandwichs jambon beurre. C'est une femme et pour moi les femmes ne sont pas faites pour le job de président. C'est ça la leçon de démocratie. L'extrême droite montre chaque jour à quel point elle méprise et opprime les femmes. Bah non, il est racisé, il peut pas être d'extrême droite. C'est soft à la limite, vu qu'il est racisé, oui, c'est pas moi qui le dis, c'est les woke. Hein, voilà. Petite image de quenelle. La honte, le journaliste. T'es noir, tu votes pour un noir. Le truc raciste. Ensuite, est-ce que vous vous rappelez de la vidéo de Marion Séclin où elle faisait apparemment un tacle à l'islam avec son foulard? Hello et bienvenue dans ce ça. nouveau tuto, voici une manière de porter le foulard autour du cou. Voilà, c'est à ça que ça sert à la base. Hein. Voilà. Il y en a plein qui ont pris ça pour de l'islamophobie. Il y a eu plein de woke qui ont fait des vidéos sur elle en disant « Ah, c'est bon, elle est devenue facho, elle devient comme les autres féministes, les féministes blanches privilégiées. » Et au final... Marion Séclin a répondu, il a dit « Il n'y a aucun sous-entendu, je montre un foulard qu'on m'a offert et la flemme de trouver plus une astuce pour le porter. » Et du coup, tous les woke se sont acharnés sur elle, et puis là, ils se sont rendus compte « Ah ben mince, on l'a harcelé pour rien en fait, oh là là, coup dur !» Comme Doomit qui a dit « Apparemment, on a dit de la merde, mes excuses, comme quoi faut se méfier de l'emballement sur Twitter. » Bah oui, parce qu'il y a le harcèlement soft et le harcèlement systémique. Quand t'es du mauvais côté de la barrière, c'est méchant. Quand t'es dans l'autre côté, bon ça va, on s'est trompé, pas de chance. L'affaire Necfeu, alors on va pas lire son pavé d'Affino, mais il a répondu. En gros, il dit « Ouais, mon ex, elle est folle, je soutiens toujours le combat des femmes, mais par contre, MeToo, sauf quand c'est moi. Hein, c'est toujours... c'est un peu comme Léo Grasset, t'es woke, et quand ça te tombe dessus, bah... Oui, c'est vrai pour toutes les femmes, faut les croire, mais sauf moi, parce que c'est une menteuse, de mon côté. » Et écoutez ce qu'il disait à l'époque, il prenait les bonnes valeurs sur Quotidien. Tiens, encore Quotidien x2, Quotidien Akimbo. On va regarder. Bah oui. Je suis d'une autre génération peut-être, je sais pas, moi je pense que c'est ce qui fait vraiment flipper ce genre de man, ce genre de prédateur, c'est la honte, notamment dans leur métier, dans leur business, et c'est là qu'il faut... Il parle de lui dans le futur, hein, c'est beau. C'est quoi l'émission où il y a un mec qui est envoyé dans le futur, ou Loopers je crois, un film qui s'appelle comme ça, où t'as un clone de toi qui vient dans le passé pour te buter, où c'est un truc bizarre, c'est loufoque. Bah là en fait il se parle... techniquement de lui dans le warp, dans le futur. Hein, il se voit peut-être quand il a basculé du côté du chaos, il se dit « Ah, c'est lui, peut-être que je vais pouvoir intercepter et changer, je sais pas. » Il essaye de changer la courbure de l'espace-temps avec ses pensées. Bref, ça va trop loin, on s'en fout. Faut frapper parce que les plaintes, etc. Ah, faut frapper, d'accord. Frapper avec feu alors. Une main courante, même des femmes battues, elles ont pas de suite parfois. Faut avoir de l'argent pour faire des procès. Faut y aller, quoi. Puis parfois on a honte aussi, on n'a pas envie, nous, de... Enfin, j'imagine une femme n'a pas envie forcément d'aller jusqu'au tribunal, d'affronter la personne, etc. Alors que là, ça permet pour moi
Voilà, qu'ils se le prennent bien dans les dents, les gens. Et... Par l'immédiateté des réseaux sociaux. Ouais, après, le les réseaux sociaux, ça permet aussi à plein de gens de sortir des choses d'une façon anonyme, donc c'est quand même presque de la... Mais ça fait réfléchir. Ce qu'on dit sur les réseaux sociaux aussi. Bah oui, voilà. Oui, mais souvent, il n'y a pas de fumée. Difficile à vérifier. Souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Ah si. Souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Ah, c'est intéressant, ça. Est-ce que... Du coup, quand c'est toi, bon, c'est comment quand c'est toi, Nekfeu? Parfois, il y a... Si. Nekfire. Ils vont s'engueuler. Non. Moi, pour moi, mais ça, je suis pas d'accord, il n'y a pas de fumée sans feu, je suis pas d'accord. Il y a des accusations fausses, parfois, j'imagine, pour des raisons de vengeance ou des choses comme ça. Mais je pense que ça s'étouffe très vite et les gens comme moi, simples spectateurs, on se rend vite compte de ce qui est vrai ou pas. Enfin, il y a la plupart des cas qui font scandale sont basés sur des putains de faits. Mais bien sûr, mais là c'est un raz de marée. Putain de fait, les termes. Putain, on dirait un clone de Squeezie. C'est Squeezie au carré en fait, Nekfeu. Je veux dire, à travers les réseaux sociaux, pour moi, c'est trop gentil. C'est un raz de marée, c'est ça qui quand même qui correspond pas, je veux dire, à la vérité, à la réalité. Donc voilà, Nekfire, l'homme qui a des valeurs et des principes qu'ils ne verront pas. Hein. C'est lui qui le dit dans sa chanson, on verra. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même, c'est vérifiable. Autrement les amis, est-ce que vous êtes prêts pour un repas de seigneur, de la truite? Si, je suis un expert d'expertise de poisson, pêché directement dans la Seine, dans l'eau pure de Hidalgo, vendu au marché à combien de balles s'il vous plaît, je veux savoir. Alors certains rageux du village des séries diront « Il est pas frais mon poisson !» Et moi je pense qu'il est totalement frais, et il respecte les normes hygiéniques de Philippe Etchebest. Combien le poisson monsieur? 20 euros madame. 20 euros. Il est cher la truite goussène. Avec goût vélo rouillé, ouais, c'est pas mal. Hein. 20 balles la truite. La pièce. Et les deux, non? Les deux, 20 euros. Il est frais ton poisson? Oui. Alors, est-ce qu'il a un siret cet homme pour voir son commerce? Parce que je suis pas sûr. Est-ce qu'il paye l'URSSAF? Mais t'as pêché où ça? À la mer ou à la Seine de Paris? Là. Il pêche à la Seine. C'est où cela? Villepinte. Là c'est Villepinte. Et ça, c'est un repas de seigneur. Bench, il va le goûter, il va se faire une petite grillade barbecue. Petite sauce barbecue, marinade, herbe de province, herbe de Texas. Avec la poudre texane, là, comment ça s'appelle, la préparation. Oh là là, ça va être bon. Enfin. Je sais pas, t'as goûté ça monsieur déjà? Tu l'as goûté? Non. Il n'a pas goûté, je sais pas. Ça se trouve le truc, il a bouffé plein d'autres poissons radioactifs avant et c'est arrivé dans sa gueule. Le truc, il a bouffé que du caca et bon, c'est bon. Le caca des gens qui font dans la Seine. Oh là là. Traduisez les experts. Le poisson il est au secours. Je préfère tailler une pipe que me faire manger, vous allez mourir. Ok, merci de ton message, poisson. Poissonné. C'est un beau poissonné, messire. Comme disait l'autre philosophe, c'est un beau poissonné. Beau poissonnet. C'est un beau poissonnet. C'est un beau poissonnet. Le beau poissonnet. Enfin voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces news? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Amogus.